7 municipalités du territoire de Kateri s'associent afin de favoriser le jeu actif chez les familles de son territoire. On découvre de quelle façon en compagnie de Virginie Bernier de l'organisme Kateri en forme. Le projet Coffre à jouer a été mis en place par Kateri en forme. Donc, Kateri en forme, c'est une concertation de partenaires qui fait la promotion des saines habitudes de vie. Donc, on couvre les 7 villes du territoire de Kateri. Et avec les différents partenaires qui siègent à notre concertation, on a ciblé ce projet-là pour, dans le fond, favoriser le jeu actif dans les parcs auprès des enfants. Donc, Coffre à jouer, c'est 21 coffres qui vont être disponible dans les 7 villes du territoire, qui va, dans le fond, à l'intérieur de chaque coffre, il va y avoir du matériel pour stimuler le jeu actif, donc des ballons de soccer, de volleyball, de football, de basketball, des cerceaux, des frisbees, des cordes à sauter. Donc, du matériel qui va être disponible, accessible à tout le monde, autant les jeunes familles qui fréquentent les parcs que les services de garde aussi qui fréquentent les parcs. Donc, ce matériel-là, en fait, c'est 21 bacs, donc ça représente un investissement de 15 000 $. C'est un soutien de Kateri en forme qui a permis le déploiement de ça. Aujourd'hui, on faisait le lancement officiel, le lancement collectif avec les élus et les partenaires de Kateri en forme, dans le fond, pour annoncer aux citoyens que dans les prochains jours, ils verront apparaître ces coffres un peu partout dans les différents parcs. Donc, chaque ville a déterminé dans quel parc seront les bacs. Chaque ville sera aussi libre de bonifier le matériel. Donc, le même matériel est disponible dans chaque bac, mais les villes pourront par la suite bonifier si elles le souhaitent et déterminer aussi les règles d'utilisation, les conditions d'utilisation de chaque bac. Donc, on espère que ça va favoriser grandement le jeu chez les jeunes. Et concrètement, c'est quoi l'échéancier du projet? Là, on parle de combien parce que en fait, ça sera implanté dans 21 parcs, vous l'avez dit. Oui. Dans combien de temps, donc, tous les coffres seront accessibles? Dans les prochains jours, en fait, là, il y a les employés municipaux qui sont à l'œuvre pour monter les bacs et les disposer un peu partout dans les parcs. Donc, vraiment, sous peu, dans les prochains jours, là, les 21 bacs seront disponibles aux citoyens. Pour les gens qui nous regardent, est-ce que vous pouvez faire la nomenclature des municipalités impliquées dans le projet? Oui, en fait, il y a La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delsun, Saint-Philippe, Saint-Mathieu, qui sont impliqués, dans le fond, dans le projet. Et Saint-Constant aussi, oui. Okay. Et il y a combien de bacs par municipalité? Bien, en fait, c'est variable. Évidemment, les plus grandes villes ont plus de bacs. Donc, il y a 4 municipalités, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine et Candiac qui ont 4 bacs. Delsun et Saint-Philippe ont 2 bacs chacune et Saint-Mathieu a 1 bac. Parfait. Et le projet, en fait, émane d'où? Ça vient d'où, cette volonté-là d'implanter un projet comme ça? Bien, il y a d'autres villes au Québec et certains arrondissements montréalais aussi qui ont initié ce genre de projet-là, donc qui ont voulu mettre en place cette action-là. Et ça a été soutenu par Québec en forme. Donc, c'est vraiment Québec en forme qui a déployé avec différents partenaires ce type de projet-là. Donc, on s'est un peu inspiré de ce qui s'est fait ailleurs. Sur notre territoire, bien, il y avait la ville de Candiac qui a porté d'abord ce projet-là et les CPE aussi souhaitaient que ça soit mis en place. Donc, après ça, les autres villes ont dit, ben oui, nous aussi, on veut le faire. Donc, c'est pourquoi Kateri en forme souhaité, dans le fond, appuyer financièrement ce projet-là et permettre son déploiement dans les prochaines semaines. Est-ce que les bacs vont être barrés? Comment ça va fonctionner pour se procurer le matériel à l'intérieur? L'objectif, c'est vraiment que le matériel soit accessible, donc disponible en libre service. Évidemment, ça va dépendre des villes. Il y a des villes où ils ont déjà décidé de certaines règles d'utilisation. Par exemple, que le bac soit barré, qu'il soit déverrouillé à certaines heures, dans le fond, dans les heures d'ouverture du parc. Il y a des villes qui vont ranger le bac aussi durant la nuit pour éviter aussi les risques de vol ou de vandalisme. Donc, dans les parcs où c'est possible, qu'il y a des employés disponibles puis qu'il y a des chalets aussi ou des structures municipales qui permettent d'entrer, de ranger les bacs la nuit, ça va être aussi une possibilité. Mais le but, c'est que ça soit vraiment accessible et disponible. Donc, le moins de contraintes possible pour avoir accès. C'est gratuit, les gens vont pouvoir se servir, prendre le matériel, le remettre en place. On fait confiance aussi aux citoyens qui vont utiliser le matériel, l'utiliser adéquatement. Puis, donc, c'est ça, c'est vraiment l'accessibilité. Mais les villes auront à déterminer de quelle façon ils vont gérer cette partie-là. Virginie Bernier, merci. Merci à vous.